Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on démystifie un outil qui a l'air technique, mais qui va simplifier énormément tes décisions post-flop. Le SPR, ou Stack to Pot Ratio. Une fois que tu l'as compris, tu sais presque instantanément quelles mains valent la peine de jouer un gros pot et lesquelles non. Le SPR, c'est quoi? SPR veut dire Stack to Pot Ratio, autrement dit le rapport entre le tapis et le pot. C'est un simple nombre. Tu prends le tapis le plus court des joueurs encore dans le coup au flop et tu le divises par la taille du pot. Si le pot au flop fait 100 et que le tapis le plus court fait 300, ton SPR est de 3. S'il fait 1000, ton SPR est de 10. C'est tout. Un chiffre qui te dit combien de tapis il reste à jouer par rapport au pot. Pourquoi ce chiffre change tout? Le SPR répond à une question essentielle. Est-ce que je suis prêt à jouer tout mon tapis dans ce coup? Un SPR bas, disons autour de 2 ou 3, signifie qu'il reste peu à miser par rapport au pot. On arrive vite au tapis. Dans ce cas, une main assez forte, comme une top paire solide ou une grosse paire, suffit largement pour engager tout ton tapis sans stress. Un SPR élevé, disons 8, 10 ou plus, signifie qu'il reste beaucoup à jouer. Engager tout ton tapis demande alors une main bien plus forte, parce que les mises futures seront énormes. Une simple top paire devient fragile quand il y a 10 fois le pot derrière. La règle intuitive, plus le SPR est bas, plus des mains modestes peuvent aller au tapis. Plus le SPR est haut, plus il faut du monstre pour risquer tout. Le SPR se décide souvent pré-flop. Voici ce que la plupart des joueurs ne réalisent pas. C'est ton action pré-flop qui fixe le SPR. Chaque relance, chaque sur-relance pré-flop met plus d'argent dans le pot par rapport au tapis et donc baisse le SPR. Un gros pot pré-flop, comme un pot relancé plusieurs fois, arrive au flop avec un SPR bas. Un pot simplement suivi arrive avec un SPR élevé. Conséquence pratique et puissante, si tu as une main qui adore engager tout son tapis, comme une grosse paire, tu as intérêt à construire le pot pré-flop pour baisser le SPR. Et si tu as une main qui préfère jouer prudemment, tu évites de gonfler le pot. Adapter ta main au SPR. Relie les deux idées. Certaines mains veulent un SPR bas, d'autres un SPR haut. Les mains fortes mais fragiles, comme une paire d'as, adorent un SPR bas. Elles veulent aller au tapis vite, avant que des cartes dangereuses n'apparaissent. Les mains à fort potentiel de progression, comme les petites paires qui cherchent un brelan, ou les cartes assorties connectées, préfèrent un SPR élevé. Elles veulent voir des cartes à moindre coût et se payer grand quand elles touchent. Ce simple réflexe, adapter la taille du pot pré-flop à ce que ta main veut faire, te fera éviter une tonne de situations inconfortables. 5. Un raccourci mental. Au flop, avant de te lancer, pose-toi la question « Quel est mon SPR et est-ce que ma main veut aller au tapis ici ?» SPR bas et main correcte. Engage-toi sans trembler. SPR haut et main moyenne. Joue petit, contrôle le pot, ne te retrouve pas à risquer tout avec une paire. Ce n'est pas un calcul compliqué, c'est un réflexe de bon sens qui remplace l'hésitation par une décision claire. Exemple concret. Tu as une paire d'as. Tu relances pré-flop et deux joueurs suivent sans relancer. Le pot arrive au flop avec un SPR élevé, disons autour de 8 car personne n'a gonflé le coup. Le flop est anodin et tu as toujours ta paire d'as. Mais attention, avec un SPR de 8, engager tout ton tapis demande de gagner un pot énorme et ta paire, aussi belle soit-elle, peut se faire dépasser. Ici, tu mises pour la value, mais tu restes prudent, tu ne cherches pas forcément à tout mettre au milieu. Si tu avais relancé plus gros pré-flop, le SPR serait plus bas et tes as seraient bien plus à l'aise pour aller au tapis. Mini-exercice. Question rapide. Le pot au flop fait 200 et le tapis le plus court fait 400. Quel est le SPR? Prends 2 secondes. Réponse 2. 400 divisé par 200 égale 2. Un SPR de 2, c'est bas. Une main forte peut engager tout son tapis sans problème. Conclusion. Le SPR, c'est le tapis divisé par le pot. Un simple chiffre qui te dit si tu peux jouer un gros pot. Bas, des mains correctes suffisent pour tout risquer. Haut, il faut un monstre. Et tu contrôles ce chiffre dès le pré-flop en choisissant la taille de tes mises. Un réflexe simple pour des décisions claires. Pour continuer à structurer ta réflexion avec des contenus pédagogiques, rends-toi sur pokerbuilder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.